Bonjour monsieur, monsieur Pierre Compagnie, député fédéral. Nous vous remercions d'abord par rapport à votre présence, malgré votre emploi du temps chargé. Vous avez pu trouver un temps pour que vous puissiez vous retrouver avec le vice-président de l'Assemblée nationale de la RDC qui était en visite ici en Belgique. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, Jean-Claude Chilumbayi, a effectué une visite officielle en Belgique. Profitant de son séjour, il a effectué plusieurs rencontres dans le cadre de la diplomatie parlementaire. Il a rencontré monsieur Pierre Compagnie, le député fédéral belge d'origine congolaise. Après un tour d'horizon de la situation du pays et tout ce qui a été réalisé par le régime de Kinshasa, les deux personnalités ont conclu sur la nécessité d'améliorer la communication. Je crois qu'au Congo, il y a des gens qui travaillent. Il y a des gens qui, chaque matin ici, se lèvent et se mettent à travailler. Mais la réalité, c'est que quand je peux entendre le nombre d'écoles construites depuis le départ des colonialistes, le nombre d'hôpitaux construits depuis le départ de la colonisation, la fin de la colonisation, le nombre d'hôpitaux, eh bien, quand tout ça n'est pas bien expliqué, quand tout ça n'est pas bien présenté, ben, il arrive alors qu'on soit toujours dans le doute. Et que certains journalistes d'ici, qui se disent experts des affaires congolaises, des affaires d'Afrique et tout ça, ben, n'ont pas la capacité d'avoir des preuves réelles que ce qu'ils disent n'est pas juste. Alors voilà, moi je crois qu'un tel voyage du vice-président de l'Assemblée du Congo a une importance capitale et il en faut encore de plus en plus. Parce que la communication, c'est très important. Et c'est le boulot que vous faites. Hein, c'est la communication. Mais si cette communication n'est pas forte, ne montre pas les éléments, parce que ici vous avez des éléments palpables. Une école construite, ben, c'est une école construite, elle est là. Vous pouvez en prendre des photos, les enfants dans l'école et tout ça. Et un pont, parce que j'ai entendu plus de 300 ponts lancés sur le Congo, et ces ponts viennent de la France, mais c'est de la France que vous avez des trucs comme RFI et tout ça, qui n'ont rien d'autre à dire que les misères du Congo. Alors, moi je crois que maintenant c'est une autre étape. Il faut que le Congo, avec vous autres, vous vous battiez pour que la communication soit une tâche principale pour faire connaître le pays. Merci beaucoup pour votre intervention. Donc nous avons retenu, c'est un nouvel ère de la communication et on va aller de l'avant parce que de toute façon le Congo et la Belgique, nous avons un destin commun. Merci. Si, ça c'est très important. Oui. La Belgique peut tourner autour du pot comme elle veut. Le Congo peut s'énerver et ainsi de suite. Mais on reste toujours ensemble. Pourquoi? Parce que la plupart des Congolais qu'il y a dans le monde, on est plus de 2 millions dans le monde, combien ne passent pas par ici? Ne fût-ce que déposer $1 chacun. C'est un pays qui est lié au Congo et c'est le Congo qui est le moteur économique. Et ça, nous en avons besoin ici, parce que nous ne sommes pas un pays de production de l'or, du diamant, le charbon, c'est déjà fini. Donc, on est un pays exportateur, mais fatalement, il faut qu'on trouve des amis avec lesquels on peut tenir longtemps. Et ces amis-là, c'est le Congo. Voilà. Et je vous présente mes félicitations. Merci pour tout ce que vous faites et continuez dans cette voie-là. Je sais qu'on peut parler de la guerre à l'Est, mais laissons l'autorité publique en parler avec précision et ne soyons pas en train de semer la zizanie entre les Congolais. Tout à fait. Chaque matin, chaque soir. Ça va, nous vous remercions.